bienvenue dans votre émission Prisme. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une femme pionnière en matière de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Féministe engagée, militante pour les droits de la femme au niveau national, régional et international, Fatma El Khoury est une femme pionnière qui a créé en 2001 le premier portail mauritanien dédié à la femme mauritanienne pour la promotion des femmes actives en Mauritanie. Féministe engagée, militante pour les droits de l'homme au niveau national, international. C'est parti! Bonjour Fatma El Khoury, merci de nous recevoir chez vous. Alors, avant tout, j'aimerais savoir comment vous aimeriez comment préférez-vous qu'on vous appelle? Présidente d'ONG, féministe, militante pour les droits de l'homme? Alors moi, la casquette que je préfère, c'est celle de militante. Bien que je sois de formation juriste, que je sois bibliothéconomiste, ayant travaillé très longtemps dans la gestion informatisée de la bibliothèque universitaire, consultante en genre, mais la casquette que je préfère et sous laquelle je me reconnais, c'est vraiment celle de militante. Alors parlez-nous du portail Morifemme. Plus de 300 associations s'activent pour l'émancipation des femmes en Mauritanie et votre portail est, disons, comme elle fait la promotion. Le portail fait la promotion des femmes actives en Mauritanie. Parlez-nous du portail Morifemme. Alors, le portail Morifemme, il existe depuis 2001. Il est l'initiative d'une ONG qui s'appelle Intique et Citoyenneté, qui a été créée avec l'avènement d'Internet en Mauritanie dans les années 2000 par un groupe de connaissances et d'amis qui étaient informaticiens et professionnels de l'informatique, et qui avait décidé de créer une ONG comme ça, Intique et Citoyenneté, pour promouvoir l'appropriation d'Internet en Mauritanie par tout le monde, quoi. Et c'est dans ce cadre que j'ai été projetée dans ce domaine qui n'est pas le mien, l'Internet et tout ça, bien que je sois quand même utilisatrice d'informatique depuis 1988, dans le cadre de mon travail à la bibliothèque universitaire. Donc cette association était majoritairement donc faite par des hommes, même si j'avais été élue présidente ou choisie présidente de cette association. Et donc j'ai, de par peut-être mon féminisme latent, fait cette initiative qui s'appelle Morifemme. Morifemme, c'était le site web sur la femme mauritanienne, sur et pour la femme mauritanienne, qui avait été appuyé par le PNUD en son temps, et que j'avais réalisé avec l'appui technique du PNUD, mais avec un angle plutôt bibliographique. Je voulais faire connaître la femme mauritanienne à travers la lecture, à travers tout ce qui avait été écrit sur elle. Par exemple, si vous voyez, il y a sur le divorce, chez les Soninké, chez les Maures, chez les tout couleurs, tout ce que je trouve, c'est-à-dire que j'inventais rien. Chaque thématique, j'essayais de l'étayer par des passages bibliographiques, par des extraits de mes recherches, de mon travail à la bibliothèque. Voilà comment est né cet embryon qui est devenu de site qui est devenu plus tard le portail. C'est un site qui marche toujours. Qui a été refondu en 2017. La coopération espagnole, je m'excuse et je leur rends hommage aussi parce qu'après 17 ans de site vraiment avec nos propres moyens et des moyens techniques vraiment rudimentaires, parce que c'était moi presque qui faisais tout, le design, la charte graphique, le contenu et tout ça. On a eu ce financement de la coopération espagnole qui nous a permis de refondre le site et de lui donner une dimension interactive extrêmement importante avec un projet, des web radios, vidéos, etc., etc. Alors Fatma, j'ai une autre question, des questions que des internautes m'ont posées à votre sujet. Vous êtes au cœur de votre engagement. Quelle est la chose la plus essentielle que vous avez eu à faire, une chose dont vous êtes vraiment fière? Le site web Morifemme en fait partie.
Je sais que c'était pas facile en ce moment-là, dans les années 2000, parce que quand on faisait des projets, quand on faisait une initiative concernant les femmes et Internet, on se moquait un peu de nous parce que c'était un luxe, quoi. L'Internet n'était pas encore très, très répandu. Les femmes sont analphabètes à plus de 60%. On nous disait, qu'est-ce que vous voulez? Mais nous, il nous fallait vraiment nous imposer dans ça, contribuer à créer du contenu féminin sur la toile internationale, du contenu mauritanien féminin pour nous imposer. Et puis, bon, voilà. Mais comment en êtes-vous arrivé à faire ça? Qu'est-ce qui vous a inspiré? En fait, j'ai fait beaucoup de formations au cours de ma profession, de mon travail à l'Université de Nouakchott en tant que chef service de la gestion informatisée des bases de données bibliographiques. Et avec l'avènement d'Internet et les formations, j'ai découvert dans l'Internet un outil vraiment de développement et de visibilité pour les femmes. Sans bouger de mon bureau, j'ai fait plein de choses, notamment ce site. Et donc, j'étais connectée à beaucoup au monde, quoi. Et du coup, je participais à beaucoup de concertations via les forums électroniques, beaucoup de concertations, beaucoup de formations. Je me suis auto-formée à ça. Et donc, c'était une passion, comme un virus pour moi. Et je ne pouvais plus me passer d'Internet. Du coup, je passais presque toute la journée à la bibliothèque universitaire parce qu'il n'y avait pas d'Internet en ce moment-là dans les maisons. Et c'est à travers ça donc que vraiment j'ai attrapé ce virus et j'en ai fait un outil pour moi de formation, de renforcement de mes capacités, de mes visions. J'ai découvert ce que c'était l'engagement militant, ce que c'était que la situation des droits des femmes dans le monde, leurs priorités. Et puis j'ai essayé de connecter aussi mes sœurs à travers ces sites web. Si vous deviez faire un bilan aujourd'hui, vous direz que le site, le portail Maurifemme est vraiment un outil important pour les femmes mauritaniennes? Il a été pionnier. Il a été une clé de voûte dans la connexion des femmes mauritaniennes à l'extérieur. Parce qu'on a contribué à démystifier l'Internet en faisant plein de formations à ces femmes, surtout dans le cadre des associations, des femmes leaders, des femmes présidentes, des femmes actives dans les associations, pour leur dire qu'il fallait qu'elles aient des emails. L'importance d'avoir un email, comment faire des recherches, comment utiliser les moteurs de recherche pour trouver ce dont on a besoin, comment s'auto-former grâce à Internet. Vous voyez, donc on a beaucoup contribué à cette démystification, à cette vulgarisation de l'outil Internet. Fatma, vous dites préférer la casquette de féministe. Justement, on va avoir un petit extrait, une petite vidéo d'une de vos interventions au cours d'un des ateliers que vous avez organisé. On va voir ça et on va revenir dans l'entretien. Et j'y parle d'un thème, comme tu dis, très important pour moi. C'est l'importance pour nous, Mauritaniens, d'avoir un mouvement féminin national. D'accord, on en parle tout à l'heure. Okay. On revient tout de suite. Nous avons une vision pyramidale, une vision d'en haut d'améliorer l'information autour des droits des femmes, mais aussi d'améliorer la coordination autour de ce qu'on appelle les activités de plaidoyer sur les droits des femmes. Il est aussi singulier de par les outils qu'il a utilisés. Nous avons utilisé des émissions radio pour donner la parole aux femmes sur différentes thématiques. Plus de 12 émissions qui ont parlé de toutes les thématiques. Violence contre les femmes, nécessité d'une loi, importance de l'éducation chez les femmes, participation citoyenne, participation politique. Autant de thématiques qui nous concernent et sur lesquelles les femmes ont parlé, ont dit la situation, mais aussi les besoins qu'elles ont dans ce domaine. En plus de cela, toutes les activités que vous faites, vous nous les envoyez, on peut les mettre et elles seront visibles. Il ne faut pas qu'on reste avec l'avènement de l'Internet et l'avènement des technologies de l'information et de la communication, qu'on reste chacune dans le papier, dans les dépliants, dans les petits... On fait beaucoup de choses mais qui ne sont pas visibles. Le plus petit atelier, la plus petite réunion est extrêmement importante. Et à l'extérieur, on n'est pas connu. On n'est pas connu, je vous le dis. Je vous le dis. On a des géants, des ONG géantes qui font extrêmement de choses, qui reçoivent des prix, qui participent, qui font évoluer les choses aussi bien sur le plan national, régional qu'international, qui n'est pas connu. Alors Fatma, vous avez vu avec moi dans ce clip, vous parlez de l'importance, tout à l'heure vous en parlez également, d'avoir un mouvement purement féminin pour une position, disons, consensuelle, une synergie pour que la voix des femmes soit entendue. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, à l'instar des autres pays de notre environnement géopolitique, le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, le Mali, il y a des mouvements pyramidaux qui
qui traite de tout ce qui concerne les femmes de manière générale, de manière en hauteur, par rapport à nos visions individuelles, à nos visions d'organisation, de petites organisations. Il y a toujours des positions consensuelles, comme tu le dis, sur certaines questions qui sont vitales pour la société. Par exemple, pour nous, dans l'espace arabo-maghrébin, il y a le problème de l'égalité d'héritage, dans l'héritage. Est-ce que les Mauritaniennes veulent de ça? Est-ce qu'elles ne veulent pas de ça? Il faut qu'on ait une réponse qui puisse nous représenter toutes. Vous voyez? Et ça, il n'y a que un mouvement féminin national ou au moins un conseil national. Au conseil national pour la femme. Comme il y a au conseil de la jeunesse, au conseil de l'enfant, etc., qu'il y ait un au conseil de la femme mauritanienne qui puisse traiter de toutes ces questions et avoir des positions vraiment nationales sur certaines questions sociales extrêmement importantes pour l'évolution du statut de la femme en Mauritanie. Et ça existe au Mali, ça existe partout dans le monde, des conseils nationaux qui sont concernés par les questions qui concernent les femmes. Et il ne faut pas que ce soit toujours le vague, quoi, quand il s'agit d'une question qui concerne les femmes, que ce soit traité comme ça à la légère ou bien que ce soit mis dans les tiroirs. Et que, vous voyez, c'est vraiment regrettable. Et l'exemple, c'est la position du Parlement la dernière fois avec le rejet du projet de loi contre les violences basées sur le genre. S'il y avait un conseil de la femme, il y aurait pu une plus grande argumentation, un échange avec les commissions du Parlement chargées de ça, et puis il y aurait eu, non pas rejet, mais peut-être amélioration, révision. Il y a quand même un plaidoyer qui est là. Il y a un plaidoyer, mais un plaidoyer qui s'est fait depuis 2 ans et qui n'a pas à qui on ne donne pas la crédibilité, ni même l'occasion de s'exprimer dans les commissions parlementaires. Et c'est vraiment regrettable. Fatma, où en est le féminisme en Mauritanie, selon vous? Alors, le féminisme, moi, je ne suis pas... Même s'il y a aujourd'hui plusieurs féminismes, il y a le féminisme classique occidental, mais il y a aussi des féminismes africains, des féminismes arabes, des féminismes musulmans. Je suis plutôt pour ce qu'on appelle le genre. Je suis plutôt pour ce qu'on appelle le genre, c'est parler de l'homme et de la femme comme composante égale d'une société. Je suis dans cette approche. Alors, le féminisme, je trouve que c'est un peu désuet parce qu'aujourd'hui, avec l'approche droit de l'homme, avec les ODD et tout ça, c'est dépassé, quoi, c'est un peu dépassé. Maintenant, ce dont on parle, c'est cette implication égale des hommes et des femmes. Et la place des femmes dans les prises de décision. Et la place des femmes dans le partage des ressources. Et la place des femmes dans beaucoup de choses qui font la gestion de la cité. Il ne faut pas que les lois qu'on a déjà votées, les traités qu'on a signés concernant l'égalité homme-femme soient toujours mis au tiroir et ne soient utilisés que pour, je ne sais pas moi, faire la galerie ou pour, vous voyez, il y a plein de traités qu'on a signés, il y a des lois qu'on n'applique pas. Pourquoi? C'est toujours cette idée de suprématie, peut-être de l'homme par rapport à la femme, ou de la présence plus importante des hommes au lieu de décision, par exemple pour la justice. Vous savez, il y a beaucoup de lois peut-être qui protègent les femmes. Mais est-ce que la lecture de ces hommes... Mais pensez-vous qu'on est sur la bonne voie avec la loi basée sur le genre qu'on a mis de côté, qu'on a rejeté plusieurs fois, et ensuite avec la déperdition scolaire des jeunes filles, le mariage précoce, on en est encore là, l'excision. Est-ce que vous pensez qu'on est sur la bonne voie? On est sur la bonne voie, parce que la société civile, elle fait beaucoup d'avancées. J'ai beaucoup confiance. La société civile, je parle de tout ce qui n'est pas gouvernement, quoi. Et même... on a un certain impact sur le gouvernement aussi. Et l'environnement international, et l'actualité internationale, et l'environnement international. Tout est pour la participation égale, la promotion des droits des femmes et leur participation vraiment égale. Ça, j'ai pas de problème. Encore faut-il que sur place, le traitement de ces lois, de ces traités, de ces politiques soit réel, soit concrète. Il ne faut pas que ce soit seulement des promesses électorales, des traités qu'on signe pour plaire aux bailleurs, etc., etc. Mais si les choses sont faites avec objectivité, avec une approche droit de l'homme vraiment concrète et réelle à laquelle on croit, je crois qu'il n'y a pas de problème. Ce n'est pas les lois qui manquent.
Même s'il y a certaines choses qu'il faut améliorer, il y a certaines choses sur lesquelles vraiment il faut bien souligner, il y a de l'avenir. J'ai beaucoup d'espoir. Vous êtes au diapason de ce qui se passe en Mauritanie, au Sahel, même dans le monde. L'islamophobie, nous avons la famine, nous avons les guerres, nous avons le terrorisme. Selon vous, la société civile, où en est la société civile maintenant, qu'elle soit mauritanienne ou sous-régionale, est-ce qu'elle joue son rôle? Quel est son rôle d'abord? Est-ce qu'elle joue son rôle ensuite? Son rôle de protéger, disons, d'être la voix des sans-voix, comme on dit. Alors, la société civile, en tout cas en Mauritanie, ce qui lui manque, c'est une loi qui gère la société civile, qui définit d'abord qui est société civile, qui définit c'est quoi le rôle de la société civile, qui délimite son espace de mouvement et qui définit ses relations avec les autres secteurs, le privé, le public, etc. etc. On n'a pas ça. Du coup, il y a toujours ce reproche de la société civile, elle est ceci, parce que la société, comme tout corps d'ailleurs, il y a des médiocres, il y a des profiteurs, mais la société civile en elle-même, elle a un socle quand même qui bouge, qui fait bouger les choses, que ce soit ici, que ce soit dans les pays environnants, surtout les pays, comme tu as dit, qui sont touchés par cet extrémisme violent. Maintenant, il faut que la société civile soit respectée, impliquée comme partenaire fiable et efficace. Il faut que la société civile ait les moyens d'agir. Il faut que la société civile soit vraiment impliquée, comme je l'ai dit, dans l'élaboration des politiques et des programmes pour la lutte contre l'extrémisme violent. Mais on a vu l'importance d'impliquer la société civile, les populations à la base. On l'a vu. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali. C'est regrettable. Ça aurait pu être évité si la société civile avait les moyens d'agir. Parce que c'est elle qui est à proximité. C'est elle qui connaît certains problèmes, certaines réalités. Et même l'aspect militaire, il doit se baser sur cette société civile comme observateur, comme loupe qui peut alerter, qui peut diagnostiquer certaines prémices de violence, certaines prémices de dérapage. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Nous l'avons au Sénégal, c'est vraiment le pays où nous, la situation de la société civile fait un peu quand même la fierté de la sous-région. Vous avez vu. Oui. On la marginalise, on l'approche comme on veut, au gré des politiciens. Or, c'est pas ça. C'est mauvais pour la gouvernance. Une gouvernance ne peut se faire, quelle soit même la gouvernance interne ou la gouvernance, enfin, je peux parler de la coopération militaire, la coopération régionale, internationale, certaines politiques d'intégration, etc. Même dans l'espace IMOA, l'espace euro-méditerranéen, beaucoup d'espaces. S'il n'y a pas la société civile, ça ne marche pas. On dit que l'avenir passe par le renforcement de l'organisation des femmes et la vision qui est leur d'importantes campagnes politiques se développe pour la femme mauritanienne. Dites-nous, ne faut-il pas aller au-delà, changement de comportement, aller à la base des problèmes? Oui, c'est ce qu'on disait, c'est le rôle de la société civile. La société civile, elle est faite d'organisations féminines, d'organisations de développement, d'organisations... Mais on parle beaucoup de l'implication de la femme qui pourrait vraiment changer la donne de ce qui se passe en ce moment dans le monde. Bien sûr, parce qu'une société harmonieuse, elle est faite d'un homme et d'une femme. Elle est faite d'hommes et de femmes. Et la question de la femme, de son inclusion, est aujourd'hui un impératif de développement. C'est comme un corps, il ne peut pas marcher avec un seul pied. Donc même les gouvernants savent que les femmes apportent beaucoup. Il faut impérativement l'implication des femmes. Non, même l'implication des femmes au Parlement, l'implication des femmes dans les conseils régionaux, dans le gouvernement, ça apporte quand même une touche singulière. Et ça fait évoluer les choses au plan social. Même la religion, elle n'exclut pas la femme du tout. La religion, elle implique la femme et elle parle toujours d'évolution harmonieuse dans une société par l'apport des hommes et des femmes ensemble.
Vous parlez de l'implication des femmes dans les sphères décisionnelles, mais dites-nous Fatma, pourquoi vous n'êtes pas encore impliquée dans la politique, qui est quand même la suite logique de votre engagement pour changer vraiment les choses à la base? C'est une question que je me pose encore. C'est vrai qu'à mon âge même, je dois pouvoir aujourd'hui m'impliquer dans la gestion de la cité et donc dans les questions politiques, faire de la politique. Mais il est vrai que je n'ai pas encore trouvé, parce que pour moi j'ai une vision assez singulière. Pour moi, l'engagement politique, tout engagement doit être mûr, doit être l'objet de réflexion et puis de fidélité, de sacrifice et de tout ce qui accompagne ça. Engagement, ce n'est pas pour moi papillonner selon son gré. C'est faire passer l'intérêt général au-delà de son intérêt propre. Et, vous voyez, donc c'est un peu difficile pour moi parce que je n'ai pas encore trouvé une coloration qui me convienne et qui puisse me valoir pour moi que je fasse tout ça, que je sois, voilà, que je fasse des sacrifices, que vous voyez, je n'ai pas encore trouvé. Peut-être que ça arrivera dans 1 mois, 2 ans, 10 ans, ou ça n'arrivera pas, mais tant que je ne suis pas convaincue, je ne peux pas m'engager, je ne peux pas... Mais il est sûr qu'aujourd'hui, dans le... Comment on appelle ça? Dans le paysage politique national, il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup de choix. Et je ne sais pas, peut-être que Vous serez tentée par... Peut-être, mais pour le moment, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas encore... Alors, le militantisme féminin, la casquette que vous préférez, reste déterminant pour faire avancer les causes qui déterminent la cohésion sociale, on en a parlé tout à l'heure. Et d'ailleurs, les sociologues affirment, je lis, qu'une cause ne devient réellement pertinente et efficace que lorsqu'elle est prise en charge par des femmes. Qu'est-ce que vous en pensez? J'affirme. J'affirme. Nous l'avons vu, tous les États qui ont été présidés par des femmes, vous avez vu comment ça marche. Tous les pays qui ont impliqué les femmes de manière concrète, vous avez vu comment ça marche. Le Rwanda est un exemple aujourd'hui, avec un parlement de plus de 50%, 52%, 55% de femmes, un gouvernement à majorité de femmes. Je crois que c'est vraiment... rien à dire, quoi. C'est affirmatif, c'est le constat général. C'est le constat général. Et même l'autonomisation des femmes, pour au-delà de sans arriver. L'autonomisation des femmes, c'est vraiment le pilier de tout développement durable, et durable. Si on autonomise les femmes, on leur permet de vivre, on leur permet de travailler, de gagner de l'argent, mais la pauvreté, elle est féminine. Elle est féminine. Et si on participe à autonomiser les femmes, on participe vraiment à faire un développement durable. Mais on peut dire que c'est parce que vous êtes une femme, parce que je suis une femme, qu'on peut penser que les femmes sont la clé du changement? Non, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est des constats, c'est des chiffres, c'est des études, c'est des observations mondiales d'organisations internationales qui affirment ça. C'est pas moi du tout qui le dis, mais il est affirmé, il est constaté que toute politique, tout programme qui n'implique pas les femmes n'a pas sa réussite telle que voulue, ou même pas à 50%, n'a pas la réussite attendue. Ça, c'est tous les systèmes des Nations Unies. Et pourquoi d'ailleurs? C'est pourquoi il y a les ODD, et il y a beaucoup de ces objectifs qui sont consacrés à la femme, à l'implication de la femme, à l'égalité de genre, à l'autonomisation des femmes, etc., etc. Et dans tous les autres ODD, il y a cet aspect dimension genre de manière transversale. Donc, ce n'est pas nous qui le disons. Ça, c'est la réalité, c'est le constat depuis 50 ans, 60 ans de politique, d'ajustement, Donc, ce n'est pas les féministes qui le disent, pour que tout le monde comprenne bien que c'est vraiment des études qui ont été faites. C'est des trucs, c'est des chiffres, je l'ai dit, c'est des études vraiment scientifiques, méthodologiques qui ont été faites et qui ressortent que parmi les causes des échecs de programmes et projets dans le monde, le manque d'implication à leur juste valeur des femmes. Alors Fatma, dites-moi, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez aujourd'hui à dire à la société civile mauritanienne, aux féministes mauritaniennes ou dans la sous-région ou internationale aujourd'hui, pour vraiment, pour que les femmes aussi se sentent concernées, parce qu'il y a des femmes qui ne se sentent pas du tout concernées par ce combat que la plupart des féministes mènent ici, que ce soit en Mauritanie, que ce soit dans la sous-région à l'international. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ces femmes aujourd'hui, et même aux hommes, pour faire avancer les choses, pour que nous vivions dans un monde meilleur?
pas féministe. C'est-à-dire que de manière objective, il est demandé que les femmes comme les hommes soient impliqués. Nous sommes des citoyens à part entière. Nous sommes des acteurs de développement à part entière. Nous sommes des êtres humains à part entière. L'exclusion n'a plus de justificatif, n'a plus de raison d'être. Un pays ne peut se faire, une économie ne peut se faire, un développement ne peut se faire sans les hommes et les femmes de manière égale. Ça, c'est une évidence aujourd'hui, c'est une évidence. Donc, le problème reste maintenant dans les décisions, reste maintenant dans la politique, reste maintenant dans la gestion des choses, dans la gestion. Est-ce qu'elle est, si elle est concrètement démocratique, si elle est objectivement pour les citoyens, il n'y a pas lieu d'avoir cette exclusion des femmes. Au contraire, au contraire. Et qu'est-ce que vous diriez à cette jeune fille, à cet enfant de 3 ans, à ces femmes violentées physiquement ou moralement d'ailleurs, à ces femmes au foyer, à ces femmes dans les bureaux qui travaillent? Qu'est-ce que vous leur diriez, vous? Aujourd'hui, vous êtes un exemple pour les femmes mauritaniennes, en tout cas un exemple pour moi. Alors qu'est-ce que vous diriez à ces femmes aujourd'hui pour qu'elles aillent de l'avant, pour qu'elles vraiment réussissent dans leur vie? D'abord, parler, dénoncer. Dénoncer. Quand on ne se sent pas bien, on dénonce. On est des êtres humains, Dieu nous a donné la parole. Il y a tout un entourage, il y a les associations, il y a la justice, il y a tout un environnement qui permet à la personne de parler et d'être soutenue, d'être appuyée. Donc, se taire, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Que ce soit la femme violentée dans son foyer, que ce soit la femme violentée sur son lieu de travail, etc., etc. On ne se tait plus, il faut parler, il faut parler. Je sais que les associations mauritaniennes font beaucoup de choses. Il y a maintenant des centres d'écoute, il y a des mobilisations, il y a des mouvements d'appui extrêmement important, et je crois qu'il suffit que les femmes répondent à cet appel pour que les choses soient dénoncées et qu'on puisse prendre les choses vraiment à leur juste valeur. À leur juste valeur dans l'application et l'interprétation des lois. Il faut aussi que nos jeunes filles, et ça je m'adresse aux jeunes filles, de se diriger vers les études supérieures, de se diriger vers ces métiers de magistrat, ces professions d'avocat, etc., etc. Parce que c'est par la présence de femmes dans ces corps-là que les choses vont se passer. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être professionnel ou d'avoir... Mais encore faut-il que la mentalité puisse accompagner. C'est vrai, ces associations font beaucoup de formations, de sensibilisation auprès de ces corps, de ces hommes dans ces corps, même à la police, la gendarmerie. Maintenant, ils sont sensibilisés à cette vulnérabilité des femmes face à certaines forces, face à certaines violences. Et maintenant, ils commencent à traiter cela d'une manière plus humaine, quoi. Plus humaine. Parce qu'avant, vous savez, quand une femme était violée, c'était toujours sa faute. Aujourd'hui, les gens traitent ça de manière beaucoup plus logique, beaucoup plus humaine qu'avant. Même les magistrats ont tendance maintenant à mieux appréhender ce genre de problème. Et ça, c'est par l'effort de tout le monde, à la base comme en haut, de sensibilisation, d'information, de vulgarisation. Et je sais que la télévision a un rôle dans ça. Et là, je salue aussi la télévision Sahel parce que quand même, elle traite beaucoup de sujets sous l'angle militant extrêmement important. Et ça, je ne peux que vous en féliciter. Et je sais que des contenus comme ça, si ça se multiplie, faire parler les femmes à la base de leurs problèmes, des violences ça fera partie de l'information et des changements de mentalité dans notre pays. Et c'est extrêmement important, les mentalités, à les changer. Parce que nous étions dans une situation classique, traditionnelle, où il n'y avait pas de problème économique, où il n'y avait pas de drogue, où il n'y avait pas cette ouverture vers l'extérieur avec les satellites, avec toute la violence qui nous submerge. Et donc, il y a des donnes nouvelles. L'homme mauritanien, la femme mauritanienne ont tendance à subir des pressions, des choses auxquelles ils n'étaient pas préparés. Mais je crois qu'avec la société civile, avec tout ce qui se fait, même
je crois que ça va changer, ça va changer. Encore faut-il que on apprenne aux gens, aux petites filles, aux enfants à ne pas se taire et à dénoncer. Ça, c'est extrêmement important. Eh bien, Fatma El-Khoury, merci vraiment de nous avoir reçus aujourd'hui chez vous. Je voudrais ajouter juste l'importance des technologies de l'information dans la promotion des droits des femmes. Nous avons vu que avec l'avènement d'Internet, les femmes peuvent faire beaucoup de choses sans bouger, sans grands moyens. Aujourd'hui, même le site Morifem, comme vous voyez, nous avons reçu beaucoup de prix. Et quand les gens nous parlent, vous êtes où? Pour eux, c'est une grosse boîte derrière tout ça. Alors qu'on fait avec des moyens vraiment basiques, mais on fait beaucoup de choses qui impactent. Alors, ces nouvelles technologies dans le e-commerce, dans le e-entrepreneuriat, nous avons vu, les filles peuvent créer des start-up, les femmes artisanes, on peut les aider à commercialiser leurs produits. Donc, je souligne vraiment l'importance. Et ça, c'est mon combat. Je le fais au plan national, je le fais au plan régional, international. Notre association le fait pour la promotion de l'accès des femmes à l'Internet et aux technologies d'information et de la communication de manière générale. Ça, c'est extrêmement important. Et l'analphabétisme n'arrête pas parce qu'il y a aujourd'hui des logiciels par la voix, il y a des logiciels qui travaillent par les langues nationales. Il n'y a vraiment pas de barrière. Encore faut-il que les politiques de TIC soient vraiment ouvertes et inclusives pour améliorer, par exemple, l'entrepreneuriat féminin et la participation féminine. Merci beaucoup, Fatma. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir reçus aujourd'hui chez vous. À dans 15 jours pour un nouveau numéro de Prisme.